Il faut qu'on le comprenne cette nuit. Et pour ça, on compte sur toi. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe dans le monde des rêves. Et les signes prémonitoires qu'on rencontre aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, il faut aussi qu'on comprenne beaucoup de choses. Alors, Medium Aziz 47, qu'est-ce qu'un rêve de ton point de vue, de ton expérience? D'abord, dans la définition du rêve, il y a plusieurs types de rêves. Tous les rêves ne sont pas prémonitoires. Je répète encore. Tous les rêves ne sont pas prémonitoires. C'est-à-dire que tous les rêves n'expliquent pas quelque chose qui va arriver à une personne dans la vie. C'est ça. Parce qu'il y a des rêves, lorsque tu veux tomber malade, où il y a des maladies comme le palu iter, palu blanc, peut te faire rêver en outrance, en voyant des trucs affreux et tragiques. C'est ça. Tu vas penser que ce qui est en train d'arriver est réel, mais ça peut être le début d'une maladie, quelqu'un qui est en train de remonter, qui te fait vivre ces situations. Donc des hallucinations. De l'hallucination. C'est ça. Et ces rêves, très souvent, lorsque ça causé par une maladie, ça peut toucher le cerveau, même aboutir à une folie. Ouais. C'est pour ça qu'on dit le palu iter, palu jaune peut rendre quelqu'un fou. Mais la personne commence à rêver de manière récurrente des trucs dangereux, hyper dangereux, et ça arrive là. Avant de commencer d'abord, j'aimerais dire que dans ce monde, il y a des personnes qui ne rêvent pas. Il y a des personnes qui ne rêvent pas. Il y a des personnes qui n'ont jamais rêvé. Mais pourquoi? D'autres, par contre, qui dans le monde métaphysique, il y a une partie de l'esprit qui est restée dans l'au-delà. Ces personnes ne rêvent pas. Il peut être peut-être 3% sur cette terre, mais il y a des gens qui ne rêvent pas. Je pense que d'autres peuvent en témoigner, peut-être ce soir ou si on est en direct. Wow. Ils vont dire qu'ils n'ont jamais rêvé. Et c'est possible. De toute leur vie. Oui. C'est pas, ils sont une minorité, mais il y a des gens qui ne rêvent pas. Wow. Et cela existe. Il faut qu'on soit clair. Wow. Avant d'expliquer le rêve, j'aimerais vous dire tout simplement, entre rêveur et un sorcier, il y a un trait. Entre rêveur et un sorcier, il y a un trait. Il y a un trait. D'accord. Le petit trait, c'est quoi? Le rêveur n'arrive pas à orienter son rêve lorsqu'il dort. Parce que quand toi, tu peux dormir ici à Abidjan, puis un jour, tu te retrouves là en train de causer à des personnes, d'autres que tu n'as jamais vues, d'autres que tu as une fois vues en train de causer, mais tu n'as pas demandé à être là-bas. Le sorcier, c'est la même position. Quand il dort, son âme sort du corps, son corps, ça se passe comme un rêve, mais lui, il sait où il doit aller, il sait où il va, et il va croiser qui pour faire la réunion ou pour pratiquer quelque chose. Voilà la différence. C'est ça. C'est pour cela. Lorsque quelqu'un rêve de manière permanente, à des réunions permanentes, en train de discuter